Le jumelage qui vient d'être officialisé aujourd'hui entre la ville de Gourbert et le 33e RIMA a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de consolider l'esprit de défense et de contribuer au lien armée-nation. Donc on y participe directement. C'est la proximité de nos militaires qui manœuvrent sur la ville de Gourbert et dans ses environs avec la jeunesse de la ville. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième objectif, qui est très important, c'est là encore de participer à toutes les cérémonies, d'accompagner la ville pour toutes les cérémonies emblématiques. Le 14 juillet, le 8 mai, le 11 novembre. On sera toujours là à ses côtés avec des personnels de la 4e compagnie pour armer un piquet d'honneur et être présent à leur côté. Et puis enfin, la ville de Gourbert, c'est une ville avec un passé militaire, un très beau passé militaire. On y est toujours très bien accueillis et moi j'ai régulièrement des unités qui viennent ici en mission de souveraineté s'entraîner sur les contreforts de la Soufrière ou réaliser des exercices amphibies et donc le terrain se prête particulièrement à nos manœuvres et à nos exercices. Oui, il faut toujours renforcer ce lien parce que l'armée est un très bel exemple d'une institution riche qui permet à des jeunes de tout niveau scolaire d'ailleurs, de s'élever par le mérite. Donc il y a un véritable rôle d'ascenseur social et donc un jeune qui a de la volonté, qui a de la détermination et qui a envie de découvrir l'institution ou le métier militaire, eh bien il peut rentrer dans la réserve opérationnelle de mon régiment. Ici en Guadeloupe, c'est la 4e compagnie. Donc il suivra une formation initiale et à l'issue de cette formation initiale, eh bien, il sera employé en tant que réserviste. Cette période de réserve lui permettra, s'il le souhaite, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quand il aura consolidé sa vision de ce qu'est l'institution militaire et de ce qu'elle peut lui apporter, eh bien, il pourra faire le choix de s'engager et donc là de dérouler un parcours, une carrière complète dans nos armées. Parce que quand vous êtes dans une petite commune, vous n'avez pas toujours les moyens. Et l'important aussi pour les catastrophes naturelles, mais aussi pour les liens qu'on a nourris de façon informelle dans les fêtes nationales 11 novembre, 8 mai, 14 juillet, de formaliser ces relations. Et ça nous permet aussi de former aussi nos jeunes demain, de transmettre un certain nombre de valeurs aujourd'hui dans une société en délitement. C'est aussi apprendre aussi la discipline qui est importante pour l'organisation de la cité, de faire appel aussi sur des besoins de la commune ponctuels en termes d'hommes, de matériel. Faire appel aussi à ce régiment, 33e RIMA, pour développer des opérations à Gourbert. Voilà, ce n'est pas forcément le côté militaire, mais il y a aussi des activités civiles que nous pourrons nourrir ensemble sur le territoire de Gourbert et aussi mettre en avant aussi l'aspect historique de Gourbert qui a été un fort de défense. On a Fort Saint-Charles, Fort d'Elgrès aujourd'hui, on a la Poudrière, le Relmont, voilà, où la défense du territoire était assurée. C'est aussi renouveler avec notre histoire et aussi transmettre à nos écoliers, à nos jeunes sur l'aspect historique de Gourbert. Je pense qu'il y a 4 communes en Martinique qui ont nourri ce lien avec ce régiment. Gourbert est la première commune de la Guadeloupe, mais c'est aussi innover dans des domaines où on a quelques défaillances, déficits en termes d'hommes, de matériel, de compétences. C'est aussi apprendre, de voir ce que fait l'autre, ce que fait un État. Nous qui voulons plus d'autonomie, il est important d'être curieux, de voir comment est organisé un État, son armée et aussi apprendre. Voilà, c'est tout cela. Donc, ce n'est pas une opération de plus d'assimilation, mais c'est aussi avoir cet œil extérieur d'apprendre comme un footballeur, un étudiant va apprendre à l'extérieur, nous apprenons sur place. Voilà, c'est important, c'est le côté innovant que peut apporter l'armée à Gourbert, complémentaire, et surtout dans des domaines où nous n'avons ni les hommes ni le matériel.